Alors le quotidien d'une championne de roller, finalement, c'est le même que n'importe qui. Moi, ma discipline, en fait, n'est pas une discipline considérée de haut niveau et donc professionnelle. Et donc, comme tout le monde, je me lève et je vais au travail. Juste, ce que j'ai de différent, c'est que moi, j'ai 1 à 2 entraînements par semaine, le soir ou le week-end. Alors c'est peu d'entraînements, mais en fait, comme c'est voilà, pas un sport très reconnu, et ben, en fait, on n'a pas d'aménagement de planning. Donc finalement, on est comme tout le monde, il faut trouver du temps quand on en a. Moi, j'ai commencé le roller, j'avais 10 ans à peine. Et depuis, oui, j'ai pas lâché. J'ai pas lâché, je pense que c'est quelque chose auquel je me suis accrochée. Finalement, j'ai grandi avec. Ça m'a construit. Je pense que c'est important aussi d'avoir voilà, un sport dans la vie, un sport ou un loisir finalement. Et le pratiquer assez régulièrement, ça permet déjà de penser à autre chose, de se mettre à fond dans quelque chose. On a un but, un objectif, on va de l'avant. La compétitivité, puisque c'est tout de même une compétition, donc on est là pour donner le meilleur. Être fair play, puisque tout le monde participe et donne le meilleur de soi. Et du coup, l'ouverture d'esprit, l'ouverture sur le monde, puisqu'on rencontre énormément d'étrangers, parce qu'on voyage beaucoup. Toutes les personnes qu'on rencontre, on se lie d'amitié, voilà, on apprend à se connaître, on apprend leur culture, ils apprennent notre culture, etc. etc. Donc finalement, ouais, le roller est quand même une grande famille, surtout que finalement, c'est quand même un sport où les fédérations restent quand même assez petites, puisque c'est pas très évolué pas très reconnu, donc ça reste un peu fermé. Dans le roller, on va retrouver l'omotenashi, puisque finalement, voilà, on croise énormément de gens, donc du coup, on va être là à se dire bonjour, se faire des sourires, même si on se connaît pas. Voilà, bon, on sait qu'on fait partie de la même famille, on voyage ensemble finalement, même si on se parle pas forcément. Mais voilà, il y a toute cette convivialité. Moi, je crois au futur parce qu'en fait, je pense qu'on peut toujours réussir, on peut toujours s'améliorer. Parce que même si, par exemple, dans le roller, j'arrive plus à m'améliorer, finalement, il y aura toujours un autre domaine où je pourrais m'améliorer. Et je ne serai jamais réellement bloquée dans ma vie. J'aurai toujours quelque part où je pourrais m'améliorer et avancer. Je pense qu'il y a toujours moyen d'innover. Moi, par exemple, j'avais une certaine technique qui s'appelle le strange, qui est donc le fait de mettre ses 2 jambes sur le côté plié et de passer la barre en ciseaux, ce qui permet d'avoir qu'une jambe qui se gêne l'une l'autre pour monter. Sauf que finalement, il y a une autre technique qui apparemment serait mieux pour m'aider à me propulser plus haut, qui s'appelle le Zulu, et là qui consiste à avoir une jambe tendue sur le côté et l'autre pliée comme la première figure. Et là, ça pourrait normalement m'aider à monter plus haut. Et donc, en ce moment, je suis en train justement de changer ma technique pour passer au Zulu. Ça change beaucoup de choses au niveau de la prise d'élan, au niveau de l'effort à faire et de l'équilibre. Il va y avoir aussi le mental. Le mental qui est une des choses, je dirais, quand même le plus compliqué, parce que c'est quelque chose aussi, oui, qui a besoin aussi d'un certain entraînement finalement, et qui, comme je l'ai déjà dit, est difficile à travailler tout seul et parfois on a besoin d'aide. Mais il va y avoir une part qui va se travailler vraiment par nous-mêmes, c'est cette confiance en nous. La confiance en soi, c'est quand même, je dirais, une très grosse partie de notre réussite finalement. Parce que le physique, c'est bien, mais si le mental ne suit pas, c'est très compliqué de réussir. C'est très important d'être optimiste dans un sport, surtout quand on fait de la compétition, parce que sinon c'est assez compliqué d'aller assez loin finalement. Mais c'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose qui finalement c'est comme l'entraînement, ça se travaille. Et pas forcément tout seul finalement, parce que ça va venir avec les encouragements, le soutien de sa famille, de ses amis, ou bien même les spectateurs qui sont autour. Rester optimiste, surtout quand voilà, on n'a pas un encadrement fixe. Après, oui, surtout pas partir, oh, je ne veux pas y arriver. Ça, déjà, si on part en se disant je ne veux pas y arriver, oui, on ne va pas y arriver, c'est sûr. Donc, partir toujours voilà, en allant de l'avant et en se disant même si je ne me sens pas très bien physiquement, ça va être compliqué la compétition, l'assumer, ok, ça va être compliqué, mais je le fais. Je le fais
et je donne le meilleur que je puisse donner, parce que même si j'ai pas réussi ma compétition, j'ai pas fait le résultat que j'attendais, et ben au moins je sais que j'ai donné tout ce que je pouvais. Et finalement, c'est le plus important. Moi je vois, il y a certaines compétitions où j'ai trouvé que j'avais peut-être pas donné le meilleur de moi-même, même si j'ai réussi ma compétition, finalement je vais avoir une petite part un peu déçue parce que je sais que je pouvais même encore faire mieux. Alors qu'il y a d'autres compétitions où j'ai pas fait le résultat que je voulais, mais j'ai donné le meilleur que je pouvais, et finalement j'étais fière. Fière parce que j'ai tout sorti.